Ouais, Shalom Akem, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Shai, pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur comment les fléaux, les calamités vont venir subitement sur le monde. Soudainement, est-ce que ça va frapper le monde? Et cela sera le monde entier. Les événements qui s'apprêtent à venir seront des événements mondiaux, globaux. Commençons dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 12. Ça dit ici: car l'homme ne connaît pas même son temps, comme les poissons qui sont pris dans le filet de malheur, et comme les oiseaux qui sont pris au piège. Ainsi les hommes sont pris au piège au mauvais moment lorsqu'ils tombent subitement sur eux. Donc le mauvais moment qui fait référence au trouble de Jacob, un trouble qui ne s'est jamais produit auparavant, va tomber subitement sur l'homme, sur le monde entier. Donc à un temps où les gens ne s'en attendent pas. Allons voir la définition du mot subitement dans le dictionnaire de la langue française. Ça dit ici de manière soudaine, sans préavis. Sans préavis, mais en réalité l'avertissement est présent, c'est juste que les gens sont dans le sommeil. L'avertissement est donné par Yahweh Bahashem du fait qu'il envoie ses prophètes pour déclarer ses intentions, les intentions qu'il va apporter sur sa terre, sur son monde. Donc c'est de manière soudaine. Allons dans le livre de 1er Thessaloniciens, chapitre 5 et verset 1, ça dit ici: mais quant au temps et aux saisons, frères, vous n'avez pas besoin que je vous écrive, car vous savez parfaitement que le jour du Seigneur vient ainsi comme un voleur dans la nuit. Ce point s'adresse à l'élection qui sont de la lumière. Eux ils veillent, ils prennent garde de l'avertissement de Yahweh Bahashem Yahushai. Ils ont le Saint-Esprit qui leur donne la compréhension, qui leur permet de voir. Donc ils savent que le jour du Seigneur va venir subitement, comme un voleur dans la nuit. Contrairement à ceux qui sont dans la noirceur, dans l'obscurité, eux ils sont en train de dormir. Donc ça va les frapper à un temps où ils ne s'attendent pas. Verset 3, car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux. Comme les douleurs d'une femme enceinte en travail, et ils n'échapperont pas. Donc les douleurs seront très graves, comparé à une femme qui accouche. Seront les douleurs des gens lorsqu'ils seront frappés. Parce que lorsqu'ils s'attendent que les choses vont être beaux et joyeux, eh bien, ça sera un vrai cauchemar pour eux, mais ils seront en vie. Et ils n'échapperont pas. Ils ne vont pas pouvoir dire: c'est juste un rêve, je vais me réveiller. Non, mais ils ne vont pas pouvoir s'échapper. Parce qu'il y a Bahashem Yahushai. C'est lui qui apporte les calamités. C'est lui qui va apporter les calamités. Cela par cause du jugement. Parce qu'il y a une crainte, un manque de crainte de lui. Il y a un manque de révérence et d'honneur envers le Tout-Puissant, son Fils. Et les instructions qu'il a mis en place, la structure qu'il a mis en place, les gens se foutent complètement de la structure du Tout-Puissant. Ils se foutent de son peuple. Les gens bougent d'une manière dans une vibration satanique, Eh bien, une récompense pour les œuvres dont on exécute. Donc, comme on a vu dans les jours derniers, la panne qui s'est produite, eh bien, ça a frappé subitement. Bien, de la même manière que le jour du Seigneur va frapper, de la même manière que les calamités vont frapper. En fait, j'ai un article concernant ce qui s'est produit. Ça dit, c'est dans le ABC News, ça dit: par l'informatique mondiale, 24 heures plus tard, les conséquences se font toujours sentir dans le monde entier. Les vols ont été interrompus, les services financiers perturbés et les systèmes hospitaliers paralysés. En d'autres mots, l'infrastructure a été affectée. Les gens ne pouvaient pas circuler. Les vols ont été interrompus, les avions. Les services financiers, donc les banques,
ok, ont été affectés, ok, et les systèmes hospitaliers, man, ok, sur les hôpitaux, ok. Donc l'infrastructure d'une société, les choses dont cette société, utilise, quotidiennement, ok, ont été affectés, man, ok. Combien plus lorsque le jour du Seigneur, man, combien plus lorsque l'heure de la tentation sera présente, ok. Ok, lorsque les troubles seront présents, ok. Et lors de la tentation, c'est lorsque il va rendre sa marque de la bête obligatoire, ok. Poursuivons, ok. La marque de la bête qui est la puce électronique, ok. Poursuivons, ça dit plus de 1100 vols ont été annulés et 1867 retardés aux États-Unis, alors que les secteurs privés et publics continuent d'être touchés par la panne de CrowdStrike dans le monde entier. Plus d'un jour après son début. Plus d'un jour après son début, ok. Ici, sur une journée, ça a affecté tout cela, man. Ok. Bien que de nombreuses entreprises semblent s'être rétablies, le problème n'est pas encore totalement résolu. Ok. Ce qui prouve qu'il y a des failles dans ce système. Son système n'est pas solide. Ok. Il y a des failles. Ok. C'est loose. Ça dit ici, selon Microsoft, la panne a touché 8,5 millions d'appareils Windows, provoquant un chaos mondial avec des perturbations dans les compagnies aériennes, les banques et d'autres secteurs. CrowdStrike, une société de cybersécurité, n'appartient pas à Microsoft, mais opère toujours en grande partie sur ces systèmes. Ok, so, un seul événement même peut créer un chaos, man. Ok, eh bien, ce qui va se produire, c'est vraiment des polycrises. Ok, même Klaus Schwab a dit ça. Ok, ce sera des polycrises qui vont tomber, ok, sur la société. Encore une fois, ça sera un événement global, man. Ok, tout comme celui-là. Ok, on voit que les banques ont été affectées. Les gens n'avaient pas accès à leur argent dont ils mettaient en confiance. Ok, les vols ont été arrêtés, donc les gens ne pouvaient pas se rendre à leur destination. Ok, s'il y en avait qui devaient se rendre à leur famille, ils ne pouvaient pas. Ok, les hôpitaux, ceux qui étaient dans les hôpitaux, les malades, ainsi de suite, eh bien, ils n'ont pas eu les soins dont ils avaient besoin. Ok, donc combien plus lorsque le temps de trouble va venir. Ok, 1 Thessaloniciens 5 et verset 3. Car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux, comme les douleurs d'une femme enceinte en travail, et ils n'échapperont pas. Ils n'échapperont pas. Ok. Allons lire concernant l'heure de la tentation, Apocalypse 3, verset 9. Voici, je ferai de ceux... désolé, je vais commencer au verset 10. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, et Yahushua s'adresse à l'élection. Je te garderai aussi de l'heure de la tentation, laquelle viendra sur tout le monde pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre. Sa terre. Ok. La terre de Yahweh Bashim Yahushua. Ok. Donc cette heure de la tentation va frapper tout le monde. Ok. Tout le monde sera soumis à cette tentation. Quelle est cette tentation? Allons dans le chapitre 13. Ok. Verset 15, ça dit ici. Et elle eut pouvoir de donner vie à l'image de la bête. Et l'image de la bête parle du système dont il aime tant de mettre en place. Ok, son nouvel ordre mondial. Ok, sa nouvelle infrastructure qu'il tente de mettre en place, qui sera poussée par la marque de la bête. Ok. Pour que l'image de la bête puisse simultanément parler, ok, qu'elle vienne en vie, ok, et faire que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Donc tous ceux qui refusent de révérer son nouveau système, son nouvel ordre mondial, qui refusent de se soumettre, eh bien ils vont être éliminés. Verset 16, et elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Et cette marque, c'est le choragma en grec, ok. C'est une chose implantée. Ok, cette chose implantée, c'est la puce électronique. Ok. Donc il veut lier l'homme à la technologie, il veut avoir le contrôle de l'homme. Okay? Il veut mettre cette technologie dans l'homme afin qu'il ait le contrôle de tout le monde. Ok. Ça dit ici, verset 17, et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre sauf celui qui avait la marque
ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ok, donc si tu veux fonctionner dans sa société, tu veux progresser dans sa société, tu vas devoir prendre la marque de la bête, la puce électronique. Ok. You know, il y a différentes compagnies qui poussent cette technologie. Il y a Neuralink de Elon Musk, il y a le Synchron dont Bill Gates et Jeff Bezos font comme si ils financent. Il y a BlackRock. Ok, il y a différentes compagnies qui sont dans l'avancement de cette technologie. Ok, mais ça dit que si tu veux vendre ou acheter, ok, tu vas devoir prendre la puce électronique. Ok, la marque de la bête. Ok. Ok, et cet événement va venir ça va venir soudainement. Ça va être la solution qui va apporter après le chaos. Donc pour apporter cet événement mondial, il doit apporter le chaos. Ok, d'où proviennent les polycrises, man. Ok. Ok. Ce chaos va venir soudainement, subitement. Ok, sur le monde entier. Ok, il y aura les guerres, you know, les pestilences, ok, les différentes pannes, ok, comme on l'en voit, ok, qui s'est produit les jours derniers, ok, ok. Et Yahweh Hashem Yahshua nous a parlé des prophéties qui sont des signes de la fin, ok, famine, ainsi de suite, ok. You know, donc ça sera un grand temps de jugement, man. Ok. Et les gens ne pourront pas s'y échapper. Allons dans le livre de Amos. Chapitre 5 et verset 18, ça dit ici: malheur à ceux qui désirent le jour du Seigneur. À quoi vous servira-t-il? Le jour de Yahweh Bashim Yahshua est obscurité et non lumière. Comme si un homme s'enfuyait devant un lion et qu'un ours le rencontre. Ou entrait dans la maison et appuyait sa main sur le mur et qu'un serpent le mord. Donc ça sera calamité après calamité. Ok, tourment après tourment. Ok, obstacle après obstacle. Ok, crise après crise. Ok. Verset 20, le jour de Yahweh Bashim Yahshua ne sera-t-il pas obscurité et non lumière, et même très obscur et sans clarté? Ok, donc les gens n'auront pas de réponse pour les choses qui vont se produire, man. Ok. Ok. Livre d'Isaiah, chapitre 47, verset 11. Ça dit ici: c'est pourquoi le malheur viendra sur toi et tu ne sauras pas son origine, et la calamité tombera sur toi, tu ne pourras pas la repousser, et la dévastation que tu n'auras pas prévue viendra subitement sur toi. Ok, et ça part du jugement qui va tomber sur l'Amérique. Ok, mais encore une fois, ces jugements, ok, ces événements globaux, ces crises, ok, seront mondiales. Ok. Sur retournant à Ecclésiaste 9 et 12, ça dit ici: car l'homme ne connaît pas même son temps, comme les poissons qui sont pris dans le filet de malheur et comme les oiseaux qui sont pris au piège. Ainsi les hommes sont pris au piège au mauvais moment lorsqu'ils tombent subitement.
sur eux. So, confions en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Hakudash. L'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom, Moselle.